Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire les finger tricks au Scube. Cette vidéo ne va pas être très longue, mais va nécessiter un petit peu de travail de votre côté. Sachez que ces finger tricks ne sont pas absolus, vous pouvez les adapter en fonction de vos préférences, en fonction de ce qui vous semble mieux. Notez qu'il peut arriver au début que le Scube vous échappe des mains, c'est tout à fait normal. Vous pouvez essayer de jouer sur le serrage de votre Scube pour éviter que ça arrive trop souvent. Par ailleurs, sachez que les finger tricks ne sont pas très simples au début à prendre en main. Il ne faut pas abandonner. Essayez de faire des résolutions assez lentes en se concentrant sur la bonne position de chaque doigt et vous allez voir que au fil du temps, vous allez réussir à prendre en main votre Scube correctement et à faire des algorithmes très rapides. On démarre maintenant avec le cas du sledge. Je vais détailler les deux mains indépendamment puisque la main gauche sert surtout au maintien du cube, je dirais, et la main droite a un rôle beaucoup plus important dans l'exécution des mouvements. Donc pour la main gauche, on va placer le pouce sur la première face qu'on a formée, donc la face blanche. Sur la face de gauche, on va placer index ou index et majeur, ça c'est selon votre préférence. Pour ma part, c'est juste l'index. Et le reste des doigts, on le placera sur la face derrière. Pour la main droite, on va placer le pouce devant, index ou index et majeur. Pour ma part, c'est index et majeur. Et le reste des doigts un petit peu flottant, plutôt sur la droite. On se place comme ceci, avec le Scube légèrement de travers. Sinon, au niveau du poignet, ça va faire des torsions. Donc, on se place légèrement de travers. Et on va amener le premier mouvement avec toute la main droite, comme cela. Ici, on aura index et majeur, notamment pour pousser. Vous avez également l'annulaire derrière qui pousse. Hop. Donc l'index, à partir de ce mouvement, l'index est un petit peu flottant. Pour ramener, on a le pouce et l'annulaire qui peuvent ramener comme cela. Et enfin, on va dire que c'est un peu la main droite et la main gauche qui aident à finir le mouvement. Je vais montrer une deuxième fois. Donc on replace bien tous les doigts et on envoie le mouvement avec toute la main droite. Index et majeur vont servir à pousser. Le pouce et l'annulaire ramènent. Et enfin, avec les deux mains, on ramène un petit peu le mouvement. On passe maintenant au cas du edge. Pour le edge, je vais vous montrer deux possibilités. Donc, pour la première, on placera le pouce sur la première face, donc en dessous. Je placerai majeur, annulaire, auriculaire derrière. L'index, on le gardera sur cette pièce, donc derrière à gauche, mais plutôt flottant, puisqu'il va servir à ramener, donc comme cela, lors du troisième mouvement du edge, donc l'avant-dernier. Pour la main droite, c'est assez spécial puisqu'on va placer le pouce au-dessus et index et majeur sur la face de gauche. Donc ça nous fait un poignet un peu cassé. Mais ça, c'est pour avoir une exécution qui est quand même assez rapide sur la suite, puisqu'on va amener comme cela. Donc là, mon poignet droit n'est plus cassé. Et ça va me permettre d'enchaîner les mouvements. Donc on va pouvoir descendre avec la main droite, ramener avec l'index, qui était derrière. Hop. Et avec la main droite, on peut terminer le mouvement. Donc on va dire que la prise en main au début est assez spéciale, mais ça permet de faire au final un algorithme qui est plutôt fluide. La deuxième prise en main nécessitera d'avoir le pouce toujours en bas, l'index plutôt flottant, majeur, annulaire, auriculaire toujours derrière, le pouce sur la face devant, index majeur à gauche et les autres doigts, donc annulaire, auriculaire, sur la face du dessus, et encore une fois, plutôt flottant. À partir de là, on va démarrer le premier mouvement avec la main droite, comme cela. Ensuite, avec les deux doigts qui étaient plutôt flottants, donc annulaire, auriculaire, et avec
index majeur, on va amener le deuxième mouvement comme cela. Et ensuite, c'est le pouce qui va faire ce mouvement et les deux mains qui amènent le dernier mouvement. On démarre les PLL. Et donc ici, on a la PLLU. Il faut repérer, je vous le rappelle, le centre qui a ses opposés autour de lui. Donc ici, le bleu, qui est entouré de vert, puisque je le rappelle, le vert est opposé au bleu. Donc il faudra prendre ce centre face à nous, et il faudra prendre les autres centres de manière à en avoir un sur la face du dessus et un autre derrière. En soi, la PLLU, elle est composée de deux sledges. Donc on va dire qu'il n'y a pas grand chose à apprendre de plus que les finger tricks du sledge, mais je vais quand même vous donner un petit conseil pour l'exécuter plus rapidement. Puisqu'on pourrait simplement l'exécuter comme cela, donc comme je vous l'ai montré, faire un Y2, donc un demi-tour de rotation de cube, et faire un deuxième sledge. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est faire les trois premiers mouvements comme un sledge normal. Donc le premier, on pousse avec index majeur, on ramène avec le pouce et l'annulaire, et au lieu de ramener avec la main droite, ramener quasiment totalement avec la main gauche, comme cela. Et comme ça, on se retrouve, au lieu de se retrouver devant cette face, on se retrouve devant cette face, et ainsi on n'a plus qu'un mouvement à faire. Et ensuite on peut terminer en sledge, et on peut ramener avec n'importe quelle main, un petit peu des deux on va dire. Je le remontre sans tour détaillé, donc 1, 2, 3, on ramène avec la main gauche, et ensuite un sledge normal. Ça permet d'avoir une PLLU un petit peu plus efficace, puisqu'on a moins de rotation de cube à faire. On passe maintenant au finger tricks de la PLL-Z, qui est la PLL où il y a deux paires de centres échangés entre eux. On se placera avec une paire à gauche, donc devant et derrière, et une paire à droite, devant et derrière aussi. La PLL-Z, c'est un algorithme assez long, donc au niveau des finger tricks, ça va être aussi un algorithme qui est assez compliqué à expliquer. Une fois que les finger tricks sont maîtrisés, c'est pas forcément la PLL la plus embêtante, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer cette PLL. On placera l'index de la main droite devant nous à droite, le majeur de la main droite sera de la même manière derrière à droite, le pouce de la main droite sera sur notre première face, donc en dessous. À gauche, on aura le pouce, donc le pouce de la main gauche. On aura index et majeur sur la face derrière à gauche, et l'annulaire et l'auriculaire gauche. Je m'en sers pas plus que ça pour cet algorithme. On va monter avec la main droite, comme cela. Le pouce qui était là va venir chercher ce coin, et en même temps, on a l'index qui vient se placer au niveau de ce coin, en haut à gauche, pour une simple raison, c'est que quand on va amener ce mouvement, on aura l'index qui sera derrière, et ça va être très pratique puisqu'on pourra placer le pouce ici, et avec l'index, on pourra envoyer ce coin là, avec ce mouvement. Ensuite, on pourra redescendre à gauche, comme cela, et vous voyez ici, on a le pouce devant à gauche, l'index derrière à gauche. Eh bien, on va descendre et ramener les doigts comme ils étaient, donc avec le pouce devant à gauche et l'index derrière à gauche. À partir de là, on a le majeur qui est derrière et qui peut ramener le mouvement qu'on avait fait avant, donc qui ramène le coin ici. Et à partir de là, sont les derniers mouvements, donc le placement des doigts n'est plus absolu. On va abaisser le coin pour qu'il rejoigne le centre blanc, et ensuite on va replacer la main droite, monter à droite, monter à gauche, et monter à droite avec le pouce et l'index qui reste. Hop. Je vais essayer d'exécuter l'algorithme comme je le ferai donc sans commenter. Comme ça, vous pourrez voir de manière plus réaliste comment j'exécute cet algorithme.
On passe maintenant à la PLL-H, qui est la PLL ayant uniquement des opposés. Pour rappel, dans le tuto intermédiaire, on l'exécutait en tournant le cube, et donc en prenant les deux faces résolues à gauche et à droite. Donc ça nécessite de tourner le cube. C'est pas très optimal, c'est pas très optimisé pour une résolution rapide. Et en plus, on faisait l'algorithme comme ça. Et donc vous voyez qu'on replace quand même un bon nombre de fois nos pouces pour faire l'algorithme correctement. C'est un deuxième point qui n'est pas optimal. Donc pour faire l'algorithme de manière efficace, on va garder la face du bas et la face du haut pour les faces refaites. Et on va se placer avec le pouce de la main droite sur la première face, donc la face blanche, l'index, le majeur devant à droite, les autres doigts derrière à droite. Pour la main gauche, on placera le pouce devant à gauche et l'index au niveau de ce coin, de manière à pouvoir envoyer un mouvement comme cela. Donc, on va démarrer par monter la droite, comme cela. Ensuite, l'index va pouvoir envoyer son mouvement, mais au niveau de la main droite, il faut faire attention à décoller le pouce et index majeur pour que nos doigts ne soient pas emmenés avec le mouvement. Donc, on envoie comme cela. Ensuite, nos doigts reprennent place. Notre pouce de la main droite reprend place ici et index majeur derrière. À partir de là, on va envoyer un deuxième mouvement. Donc, vous voyez qu'au niveau de la main droite, la position des doigts n'est plus très confortable. Et on va amener un deuxième mouvement avec l'index. Donc, le pouce peut être décollé. Hop. On replace notre pouce. Et là, on va amener avec la main gauche ce mouvement. Là, à partir de là, on se replace. Donc, le pouce reste là. Et je replace mon index ici et mes autres doigts derrière. Ensuite, j'amène ce mouvement. Et je termine en replaçant mes doigts, mon pouce sur ce coin et l'index ici, de manière à pouvoir faire un mouvement et terminer comme cela. Vous voyez que les finger tricks, notamment à la fin de cette PLL-H, sont assez spéciaux. Peut-être que ça ne vous conviendra pas, donc n'hésitez pas à adapter les finger tricks. N'hésitez pas à essayer, à voir ce qui marche le mieux pour vous, et surtout ce qui vous fait gagner du temps. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je préfère le repréciser ici. Les finger tricks, c'est un travail qui va se faire, je ne vais pas dire sur le long terme, mais vous n'allez pas réussir à faire vos finger tricks parfaitement dès le début. Ne lâchez pas, continuez à vous entraîner lentement, et ça va rentrer au fur et à mesure. C'est la fin de cette vidéo sur les finger tricks. N'hésitez pas à y mettre un like, à vous abonner, à commenter si besoin, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!